sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. Ne savez-vous pas, verset 19, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous-même, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alors, je crois que c'est quand même important, lorsque Paul parle du corps, de quoi parle-t-il? Quand Paul parle du corps, de quoi parle-t-il? Laissez-moi vous dire simplement ce que dit le dictionnaire biblique. En hébreu, le mot est bassar et en grec soma. Pour parler de la chair, il est aussi parlé de sarx. D'où sarkos. D'où? Non, pas Sarkozy. Jean-Marie me l'avait soufflé le premier, celle-là. Merci Jean-Marie, elle fonctionne toujours encore. La pensée hébraïque ne différenciait pas de manière rigide entre la forme et la matière. Le tout et ses parties, et le corps et l'âme. L'accent n'est pas mis sur le corps pour le distinguer d'avec l'âme et l'esprit. Et d'ailleurs, chose intéressante, à laquelle vous feriez bien de faire attention, la psychiatrie moderne, aujourd'hui, revient à une chose, c'est qu'elle insiste nouveau sur l'unité essentielle de l'homme entier dans toutes ses parties et ses composantes. La psychologie moderne revient à cela. Elle traite l'homme comme un tout. Comme un tout. Dans le Nouveau Testament, l'usage néo-testamentaire est soma. C'est ce terme-là qui, la plupart du temps, est employé pour traduire le terme du corps. Mais parfois, cela va plus loin. Il y a des traductions qui dépassent un peu leurs limites. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que ça désigne bien sûr le corps dans son aspect, mais il ne tombe pas dans le piège où était tombée la philosophie grecque. C'est-à-dire que la philosophie grecque estimait que le corps, finalement, c'est une prison dans laquelle se trouvent l'âme et l'esprit. Ce qui est mauvais, c'est le corps. Ce qui est bon, c'est l'âme et l'esprit. Eh bien, le Nouveau Testament, même s'il différencie l'esprit, l'âme et le corps, ne fait pas cette erreur et garde l'expression de l'homme tout entier au même titre que l'âme et l'esprit. Et c'est important que nous comprenions cela. Frères et sœurs, un corps tout seul ne peut pas pécher. Au travers de mon ministère, je me suis retrouvé déjà plusieurs fois face à des corps dont la vie avait quitté l'habitation. Mais je vous assure qu'un corps tout seul, même bien maquillé, je suis arrivé parfois dans certains endroits, le corps était tellement bien préparé, tellement bien maquillé, il fallait que je m'y prenne à 2 fois pour être sûr qu'il ne respire pas. Mais il était mort. Il était mort. Le corps donc à lui tout seul n'est pas seulement ce qu'il faut respecter, c'est l'ensemble de ce que nous sommes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira la chose suivante dans 1 Thessaloniciens 5, 22. « Abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, ça c'est tout notre être, soit conservé irrépréhensible, c'est-à-dire irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » C'est tout notre être.
C'est l'esprit, l'âme et le corps qui doivent être trouvés irrépréhensibles. Et lorsque je parle du temple du Saint-Esprit que nous sommes, c'est de l'ensemble que nous parlons. Lorsqu'il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ce n'est pas seulement le corps, mais c'est l'ensemble, c'est l'esprit, l'âme et le corps qui sont le temple du Saint-Esprit. Encore une fois, le corps par lui-même, il ne peut rien faire tout seul. Regardez, Adam et Ève, avant d'avoir reçu l'esprit, avant d'avoir reçu le souffle de vie, il y avait là un corps, mais finalement rien ne se passait. Cependant, différents éléments vont intervenir pour amener Ève, et puis plus tard Adam, à déshonorer l'ordre que Dieu avait donné. Il est dit dans Genèse 3:5, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. La première des choses que Ève reçoit, c'est une information dans ce qui est son intelligence. Si tu en manges, Dieu sait que vous deviendrez comme lui. Ce n'est pas dans le corps qu'a commencé le problème. C'est dans l'esprit, dans l'âme. D'ailleurs, les Hébreux ne font pas, les Juifs ne font pas, ne dissocient pas l'esprit de l'âme. C'est un tout, c'est un ensemble. D'ailleurs, allez le faire. Parfois, j'ai vu des gens essayer de nous saucissonner comme ça. On est un tout. Quand je rencontre ma femme, je ne rencontre pas qu'un corps. Je vous assure, il y a un esprit derrière. Ah ouais? Non, ce n'est pas qu'un corps, il y a un esprit derrière. Elle reçoit une information intellectuelle et puis une information visuelle. Elle vit que le fruit était bon à manger. Alors ça, je ne sais pas comment elle a fait. Parce que voir le fruit et savoir qu'il est bon, en général, le fruit te donne envie. Mais si tu ne l'as jamais goûté, ça ne veut pas dire qu'il est bon. Mais avec les informations qu'elle avait reçues, elle était rapidement arrivée à la conclusion, le fruit est beau, donc il est bon, et en plus de ça, il va m'ouvrir l'intelligence et je vais devenir comme Dieu. C'est une action globale. Lorsque, je vous dis, respectez le temple du Saint-Esprit que vous êtes, je suis en train de vous dire, veillez à tout ce que vous êtes. Autant dans votre manière de penser, que dans votre manière de parler, que dans vos manières de traiter le corps. Parce que c'est ainsi que nous avons été faits. Le Créateur nous a fait comme cela. Le livre des Proverbes dit, car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Regardez ce que dit Jésus au sujet de l'adultère. Matthieu 5, 28. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Parce que Jésus sait qu'à partir du moment où c'est inscrit ici, le reste c'est plus que de la formalité. Hello? Donc quand vous êtes appelé à respecter le temple que vous êtes, quand je suis appelé à la respecter, je dois la respecter autant dans ma manière de penser que ce qui nourrit mes pensées, que ce qui nourrit mes yeux. Et pour ça, il nous faut nous attacher à Christ. Pour ça, il nous faut aimer sa parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Aimez-vous la parole de Dieu. Frères et sœurs, chérissez-la, méditez-la, aimez-la, mangez-la, ruminez-la. Vous savez que ruminer, c'est faire comme les vaches. Les vaches, elles le font descendre une première fois. Et après, c'est bien, elles le font remonter. Ça me rappelle un de mes frères. Il est maintenant près du Seigneur. Sûrement, il fait rire les anges maintenant. Mais il est arrivé avec sa femme un dimanche matin. Et puis, sa femme me dit, c'était mon frère Jean Schirmer. Sa femme, elle rentre, elle me voit, elle me dit, ah, pouille, oh, po. Je dis, oui. Georgette, qu'est-ce que tu as? Il dit, oh, t'as ces chatrak nickel.
je sais pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, tu te rends compte? On était assis dans la voiture. Tout d'un coup, il a sorti les dents pour chercher les restes. Bah, c'est une manière de nettoyer le dentier, hein. La vache, elle fait pas ça. Elle le fait descendre et elle le fait remonter. Eh bien, moi, je souhaiterais que la prédication d'aujourd'hui descende. Je vais veiller à ce que ce ne soit pas trop lourd et que vous puissiez le faire remonter dans la semaine et puis le méditer et revenir sur ces textes et les relire. Car voyez-vous, si nous ne cherchons pas la présence de Dieu, c'est une autre présence qui va venir. Et là, à nouveau, c'est le même mécanisme. C'est par les pensées que ça commence. Combien sont devenus addicts? Mais le corps ne devient pas addict tout de suite. Ça commence par les pensées, ça commence par les regards. T'es pas devenu addict à la pornographie la première fois. La première fois, parfois, on a vu malgré nous. Souvent, les personnes sont tombées dedans. Elles ont vu malgré elles. Mais après, hein, elles sont revenues pour regarder. Et là, elles ont commencé à amorcer quelque chose que j'aimerais inviter le frère Jonathan à venir vous expliquer, parce qu'il me l'a expliqué, mais je crains que si je vous l'explique à nouveau, ce ne soit pas la même explication que la sienne. Combien le soir se disent, même des chrétiens, c'était stressant aujourd'hui, tiens, je vais boire un petit coup. Mais ce n'est pas boire un petit coup pour boire, ils ne veulent pas être sous. Juste, ils se sont rendus compte qu'après un petit demi-litre de whisky, ils sont décontractés. Yeah. Et puis, la fois prochaine où il y a un souci de ce type-là, eh bien évidemment, pourquoi pas essayer? Ça a marché la première fois. Vous savez, on raconte l'histoire terrible suivante. C'est un jeune pasteur qui devait prêcher. Alors, il arrive pour prêcher. Et puis, il avait 30 minutes. Au bout de 5 minutes, il avait tout épuisé. Le pasteur senior lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, oh, j'étais terrorisé. Il dit, bon, écoute, prochaine fois, tu bois un petit coup, un petit schnaps avant de prêcher, et tu verras, ça détend. Fois d'après, il arrive, il avait bu un petit coup, et puis là, il a prêché, il était déjà plus à l'aise. Alléluia, frères et sœurs, amen, gloire à Dieu. Il bougeait même un peu, c'était bien. Puis, il a dû prêcher une troisième fois, et il s'est dit, tiens, ça a marché la première fois. Tout de suite, il vaut mieux prévenir que guérir. Et il s'est dit, je vais prendre 2 verres. Comme ça, si. C'était déjà pas mal la première fois, donc ça va être mieux. Évidemment, la deuxième fois, il a prêché, et puis c'était... Il voit le pasteur senior à la fin, le senior lui dit, oh, ce matin, t'as donné, hein, c'est bien, là, tu fais des progrès, c'est assez... Et puis il arrive qu'il devait encore une fois prêcher, il s'est dit, bon, avec 2 fois c'était bien, avec 3 verres, ce sera très bien. Et là, il s'est mis à prêcher. Il haranguait la foule, les gens montaient sur les bancs, sautaient sur les bancs. À la fin de la prédication, c'est une histoire, hein, c'est pas la vérité. À la fin de la non pas j'en vois qui sont là. À la fin de la prédication, il va chez le pasteur senior et il dit, alors, c'était bien? Il dit, ouais, peut-être quelques erreurs théologiques, mais sinon, oui, Jésus-Christ n'a pas été fusillé, c'était pas sur le Mont Blanc, on dit pas la vôtre, on dit amen. Mais quand on nourrit quelque chose, on se dit ça marche. Et c'est comme ça que tout d'un coup, on devient esclave. Jonathan, viens chez moi. Un Peter Schmidt cache toujours un Peter Schmidt. Promis, moi je n'ai rien pris ce matin. Alors c'est pas super évident, hein, puisque c'est vrai qu'aborder un sujet assez épineux, complexe, comme celui-là en moins de 3 minutes, alors qu'on a été prévenu à 8h du matin, le jour même, hein, ce matin. Voilà. Donc, effectivement, la question que me posait papa un peu, c'était comment est-ce que fonctionne le système qui peut un peu expliquer les addictions. Et j'ai trouvé 2-3 choses très intéressantes dans ce que disait papa, et ça recoupe ce que je vais essayer de vous partager. Alors, première des choses, moi je vais un peu vous parler du comment,
finalement, comment est-ce que fonctionne grosso modo le système des addictions. Ça va être très schématique et que tous mes confrères me pardonnent d'avance d'être très schématique. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, et je pense que c'est vraiment ce que papa a dit tout à l'heure, c'est le pourquoi de l'addiction. Puisque l'addiction, quand on est dans le système, quand le corps est déjà dépendant, entre en jeu pas mal de systèmes chimiques en particulier. Mais la vraie question, c'est psychologiquement, pourquoi est-ce que j'ai commencé? Qu'est-ce qui m'a poussé à commencer à consommer? Le comment, alors c'est relativement simple, hein, c'est des rappels, donc je vais aller assez vite. Est-ce qu'il y avait la petite image que je vous avais donnée tout à l'heure? Je ne sais pas si elle va apparaître. En gros, faut imaginer les substances, alors que ce soit les substances chimiques, alors on va parler de l'alcool, du tabac, on peut parler aussi des comportements addictifs, les comportements sexuels, on a parlé tout à l'heure un petit peu de la pornographie, les addictions au sexe, ne serait-ce même que parfois des comportements on va dire, de drague impulsive, par exemple quelqu'un qui n'arrivera jamais à s'arrêter. Il va avoir besoin de draguer, c'est aussi une sorte d'addiction, enfin, il y en a vraiment pas mal. C'est très simple, mais on va quand même le rappeler un tout petit peu. Donc là, vous avez une image, encore une fois, très schématique du cerveau. Ces substances agissent, comme vous le savez déjà, sur une des parties du système limbique, que nous appelons donc le système de la récompense. Et ce système de la récompense concerne en fait une aire particulière, c'est l'aire tegmentale ventrale, que vous voyez en bas. Ça aussi, vous le saviez déjà. Donc concrètement, c'est directement sur cet endroit-là que les substances vont agir, pour pouvoir essayer d'exciter le corps à reproduire en fait l'action qui lui aura fait du bien. Grosso modo, le corps est bien fait. Le Seigneur, il sait ce qu'il fait à la base, mais on détourne pas mal de choses. Et ce système, en fait, est censé, normalement, recevoir plein d'informations des autres zones en fait, du système limbique. Je ne rentrerai pas dans le détail, vous le savez. Mais ce sont des zones en fait, qui vont donner un petit peu des informations sur le bien-être de choses qui sont fondamentales. Je vais les citer un petit peu. Hein. C'est des besoins fondamentaux comme le sommeil, comme le fait d'avoir besoin d'aller éliminer les selles, comme simplement le fait de manger, le rythme, etc. Ou par exemple les comportements sexuels. Un exemple tout simple, hein, si ce système n'existait pas, certains pasteurs parmi nous n'auraient pas 6 enfants. Donc c'est quand même quelque chose... Voilà. Vous aurez compris... C'était pas prévu. Voilà. Vous aurez compris que c'est un système important et qui marche plus chez certains que chez d'autres. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est donc un circuit qui est indispensable, puisque sinon on serait pas tous là aujourd'hui. Mais ce qui est important aussi de voir, c'est les conséquences. Finalement, quand on pervertit ce que la nature, surtout ce que le Seigneur a créé, on va se retrouver avec un système qui fonctionne bien et qui est indispensable et qui va donner des conséquences qu'on va appeler la dépendance. Dépendance, alors plein de petits détails là-dedans, mais je vais rester vraiment assez vaste. La question des conséquences, ont déjà des conséquences psychologiques. Par exemple, quelqu'un, alors je parlais en particulier de la question de l'alcool, même si on peut faire un peu un copier-coller sur d'autres addictions, mais l'alcool touche beaucoup de gens. Et parfois, c'est un sujet qui est vraiment très tabou. C'est normal, je pense que c'est difficile d'en parler, mais c'est quelque chose qui est très douloureux. Donc l'alcool, parmi d'autres addictions, ce sera ce système-là. Et quelles sont les conséquences? Première des choses, conséquences psychologiques. On va se retrouver avec des gens qui vont faire hyper fonctionner ce système-là, tout simplement parce que le corps, quand il découvre que quelque chose lui fait du bien, il va en redemander. Si vous allez à la selle que ça vous fait du bien, la fois suivante, quand vous êtes assis sur les toilettes, ça va se faire quasiment automatiquement parce que ça a fait du bien la première fois. C'est pareil, mais malheureusement avec l'alcool et avec d'autres substances de ce type-là, on peut se retrouver avec une dépendance psychique qui va faire que vous ne recherchez de plus en plus. Vous allez vous isoler sur le plan social, sur le plan professionnel, vous allez passer de plus en plus de temps. Vous aviez prévu de boire peut-être un petit verre à une soirée, c'était pas grand-chose. Finalement, à la sortie de la soirée, vous en avez bu 5, 6. Et finalement, vous le répétez un peu tous les jours. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans le système de la dépendance. Vous avez vu, hein, c'est 3 minutes comme Samuel. Hein. Voilà. Si on va aller un tout petit peu plus loin, on peut aller aussi dans la question de la tolérance, qui est très importante dans l'addiction, puisque le corps s'habitue et il en demande de plus en plus. C'est là que finalement on commence à sombrer, puisque le corps, plus on lui en donne, finalement, plus il en demandera. C'est très schématique, mais dans les grandes lignes, c'est un peu ça. On va terminer avec la dépendance physique, et vraiment promis, j'ai terminé. La dépendance physique, c'est quoi? C'est simplement le fait que si on essaye d'arrêter, si on ne remplace pas le produit, le geste, l'action qui est devenue finalement une habitude qui est nécessaire pour le corps, si on ne le remplace pas par quelque chose d'autre, le corps va le faire savoir, ce qu'on appelle le syndrome de manque notamment, avec plein de symptômes tout autour. L'addiction elle-même a ses conséquences. Je reviens sur la question de l'alcool, je m'étais noté plein de choses, mais c'est un peu plus compliqué comme ça. Pancréatite, à petit ça peut parler,
cirrhose, des cancers de l'œsophage, des troubles au niveau cognitif, de l'agressivité, de la perte de mémoire, et petit à petit un corps qui finalement demandait pas tant, mais qui s'autodétruit parce qu'on est rentré dans un cercle vicieux. Et encore une fois, la question c'est pourquoi et comment est-ce qu'on y est rentré. Voilà. Merci. Merci. C'est quoi la glande des enfants, là? Il faut que j'en parle à ta mère, oui. Bien, ben, j'en profite puisqu'il est là. Et d'ailleurs, c'est le cas de plusieurs médecins au milieu de nous. Frères et sœurs, les médecins qui sont au milieu de nous ne viennent pas au culte pour avoir des consultations avec vous le dimanche matin. Donc si vous pouviez éviter d'aller les consulter pour savoir quelle est votre maladie, etc. Pour cela, ils ont un cabinet qui est ouvert en semaine. Profitez-en. Voilà, je ferme et je sais que je rends service à tous les médecins qui sont ici. Bien, vous avez compris pourquoi c'est pas moi qui vous l'ai expliqué? Mais est-ce que vous avez compris ce que ça produit? Frères et sœurs, comprenez bien, c'est que finalement, c'est parfois notre manque de communion qui nous amène à avoir des baisses de régime dans notre foi et tout d'un coup à vouloir substituer ce que Dieu nous donnait par d'autres choses. Lorsque la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et lorsque Paul dit que celui qui détruit le temple sera détruit par Dieu, regardez dans la nature, c'est Dieu qui a inscrit cela en nous. Dieu a inscrit en nous que le fait de ne pas prendre soin du corps, de ne pas le respecter, va vous emmener tout d'un coup à ce que vous venez d'entendre, et à ce moment-là, il s'autodétruit votre corps. Ça se termine par les cirrhoses, ça se termine par ceci, mais ça se termine par un tas d'autres choses. Vous savez qu'on peut être addict au sport. Ah oui, des addicts au sport. Au début, vous avez commencé par courir une demi-heure, mais après, le corps en veut plus. Vous courez 1 heure, vous êtes très fiers. Et au bout d'un moment, vous courez 2 heures. Et au bout d'un moment, vous faites les marathons. Vous n'arrêtez plus de courir. Votre femme ne vous voit plus et un beau jour, elle vous dit au revoir. Combien ont passé leur vie sur un vélo? Non pas que le sport ne soit pas bon, il faut le faire, mais toujours avec mesure. Tout ce qui est excessif est mauvais. Un bon verre de vin, c'est bon. 15 bons verres de vin, c'est mauvais. Peut-être même avant. Je voudrais arriver à ma dernière partie, mais je termine avec quelque chose qui me semble quand même important. Il nous faut prendre soin de notre corps. Frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas une merveilleuse créature? Je parle de votre corps, je ne parle pas de moi. Franchement, quand vous regardez, moi, je me dis, waouh, tout ce qui fonctionne. Quand je vois, j'ai travaillé à Peugeot avec des robots. Il fallait que je programme programme, c'est un grand mot. Il fallait que je leur fasse faire certains mouvements pour qu'ils soudent, etc. Quand je voyais tout ce qu'il fallait que je programme pour que ce fichu truc arrive à l'endroit où je voulais, et moi, toute la journée, hop, top, top, top. Dieu nous a créés merveilleusement. Prenez soin. Prenez soin. Il y en a qui viennent me dire, frère, priez, mon cœur me fait mal, mon cœur me fait mal. Mais il ne mange plus. Ça fera ça. Et, frères et sœurs, vous ne pouvez pas faire des excès et ensuite vous venez le mardi soir. Prie pour que je n'ai pas les conséquences de l'excès. C'est comme si tu te tapais avec un marteau sur la tête en disant « Frère, prie pour que j'ai pas mal à la tête. » Je dis « Arrête !» Frère, j'ai du cholestérol. Tous les jours, tu as ton bout de shpak. Vous voyez, on est souvent contradictoires. La Bible nous dit que nous devons respecter ce corps. Entretenez-le. Je n'ai pas dit qu'il faut tomber dans des excès. Vous savez, ceux qui ne mangent plus rien. Il y en a, ils ne mangent plus que des trucs... Quand ils vont aux toilettes, il n'y a plus qu'une feuille qui sort. Il n'y a plus rien. C'est pas de ça que je vous parle. C'est pas de ça que je vous parle. Maintenant, juste un mot, et il me semble important. Alors, il est important pour moi. Je sais qu'il y a des débats là-dessus. Je ne veux pas rentrer dans les débats ce matin, mais frères et sœurs, sans sacraliser le corps, sans le sacraliser, mais je vous encourage à tous ceux qui aussi sont en train de se dire « Tiens, à mon âge, il faudrait que je prévoie mes obsèques ». Ne donnez pas votre corps à être brûlé. C'est un acte volontaire de destruction.
C'est un acte volontaire. C'est un acte volontaire de destruction. D'ailleurs, c'est intéressant d'abord de voir que Jésus, qui est notre exemple, c'est quand même lui notre exemple, il fut mis au tombeau, on ne l'a pas brûlé, il est ressuscité le 3e jour. Mais ce que j'ai aussi trouvé intéressant, c'est quand nous sommes baptisés, symboliquement, nous sommes ensevelis avec Christ et ressuscités avec lui. On n'est pas brûlés avec Christ. Et je dis bien tant que ça dépend de vous. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont morts dans les camps de concentration brûlés. Bien sûr, il y a tout ça. Moi, c'est plutôt le geste délibéré et volontaire. Ne faites pas cela. Et encore une fois, je ne sacralise rien. D'ailleurs, sachez que dans l'Ancienne Alliance, chez les Hébreux, la crémation était un signe de jugement. Toujours. D'ailleurs, aujourd'hui encore, je ne crois pas qu'en Israël, on se laisse brûler. 3e point et dernier point. Vous me suivez encore? On y va? Il y en a une qui dit oui, ça ne me rassure pas. Respect du temple du Saint-Esprit, corps de Christ, l'Église. Et je voudrais que nous soyons encore très attentifs là-dessus. J'ai quelques points importants. Ne savez-vous pas, encore une fois, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Aux Éphésiens, 2e chapitre, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Ensemble, non seulement l'Esprit de Dieu habite en moi par son Esprit, mais ensemble, nous formons une habitation de Dieu en esprit. Je voudrais juste vous faire là une citation de Frédéric Godet sur ce texte-là. Je vais le lire tranquillement et doucement. C'est un commentaire qu'il a fait, c'est un théologien du mi-18e, mi-18e siècle. Voilà, j'ai trouvé que c'était tellement beau la manière dont il l'exprime. Vous êtes temple, et je le lis par honnêteté intellectuelle, je ne vais pas vous laisser croire que ça y est, j'ai une grande inspiration, mais je trouve qu'il l'a bien fait. Vous êtes temple de Dieu. Vous avez part au caractère sacré d'un tel édifice. Cette parole s'appliquait à chaque fidèle de Corinthe et en même temps à l'ensemble. La question est comment est-ce possible ? Dieu habite en Christ et Christ par le Saint-Esprit habite dans le chrétien. Le Père et le Fils font donc par l'Esprit, selon la promesse de Jésus, leur demeure en nous. Vous retrouvez ça dans Éphésiens 2, 19 à 22 ou 1 Pierre 2, versets 4 à 5.